Conseil d'État a estimé que l'arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté. C'est donc une décision qui marquera l'histoire de ce Conseil d'État. La justice a ordonné l'arrêt des soins de Vincent Lambert, ce tétraplégique de 38 ans, en état végétatif depuis maintenant 6 ans. On va en parler avec Alain Claes, bonsoir. Député socialiste en chargé par le gouvernement de réviser cette loi sur la fin de vie avec Jean Leonetti, loi qui porte d'ailleurs son nom. Et puis avec nous, François Lambert, bonsoir. Vous êtes le neveu de Vincent. Vous réclamiez cette décision depuis longtemps. Décision qui, semble-t-il, est contredite ce soir par la Cour européenne des droits de l'homme. Un recours a été déposé par les parents de Vincent Lambert et un avocat est avec nous par téléphone. Bonsoir, Maître Triomphe. Vous nous l'avez annoncé en direct et en exclusivité tout à l'heure sur cette antenne. On retrouvera Maître Lambert, Maître Triomphe dans un instant. François Lambert, juste une réaction à ce que nous disait Maître Triomphe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'apparemment la Cour européenne des droits de l'homme a tout simplement suspendu cette décision du Conseil d'État. Oui, alors elle n'a pas statué du tout sur la décision, elle a juste fait une mesure provisoire qui est quand il y a un risque d'irréversibilité. Là, on ne peut pas nier qu'il y a un risque d'irréversibilité puisque si on arrête de nourrir Vincent, il meurt. Donc ils ont juste statué sur le risque. Effectivement, le risque est là. Maintenant, savoir combien de temps dure la décision provisoire. Est-ce que ça dure 1 semaine? Est-ce que ça dure 2 mois? Est-ce que ça dure 4 mois? Et si les parents ont déposé une requête, est-ce qu'elle a été reçue ou pas? Parce qu'elle peut aussi ne pas être jugée recevable. Ça vous étonne, cette rapidité, Alain Claes? La rapidité est prévue. C'est une mesure provisoire qui s'appuie sur l'article 2 de cette Convention des droits de l'homme, 39. Qui prévoit le droit à la vie. Mais comme vous le dites, monsieur, c'est une mesure qui est provisoire et il doit y avoir une analyse sur le fond maintenant. Alors, le droit à la vie, vous le dites, c'est vrai, c'était une décision qui a été... Ce qui m'étonne, c'est que le Conseil d'État, dans son attendu tout à l'heure, a fait référence à cette Convention des droits de l'homme et semble dire que c'était en accord avec. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça ne préjuge pas de la décision sur le fond, mais en tout cas, concrètement, pour l'instant, ça veut dire quoi? C'est une décision sur le fond qui peut prendre du temps. Qui pourra prendre du temps, mais ça veut dire que concrètement, la décision ne peut être appliquée, donc, entre guillemets, on ne débranchera pas Vincent pas tout de suite, ouais. Pour l'instant. Et donc, pour vous, le calvaire continue, c'est votre analyse? C'est surtout pour lui que ça continue, et pour nous, ça continue aussi. C'est et pour l'équipe médicale, surtout, qui se maintient en vie quelqu'un qui n'en peut plus, un corps qui est complètement défait, enfin voilà. Mais il y a encore une dernière espoir, encore une fois, c'est que la requête des parents soit rejetée. C'est-à-dire que si la requête est acceptée, effectivement, on peut être parti pour quelques mois. Mon avocat dit qu'ils peuvent être très réactifs, donc ça peut durer 1 mois, 2 mois. Mais si la requête est refusée, ça veut dire que ça dure 1 semaine et après, c'est bon. Alors en tout cas, c'est votre avis, tout le monde ne la partageait pas dans cette famille, on l'a vu, ça fait des années qu'on en parle. C'est le cas évidemment des parents qui ont fait cette requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Écoutez la réaction de la maman de Vincent à la sortie du Conseil d'État et de cette décision du jour. On se sert de tout et de rien pour donner la mort à un handicapé. C'est un handicapé, ce n'est pas un légume comme on veut si bien le dire. Et c'est lamentable. Vous vous êtes parlé après cette décision? Non, c'est assez étrange. Hein. On se croise des fois dans la chambre de Vincent, on se parle très calmement, très poliment, on se fait la bise, on se dit bonjour, on se dit au revoir. Dans les décisions judiciaires, enfin dans toutes les procédures judiciaires, on ne s'est jamais parlé, on s'évite, je crois même. Enfin, voilà. Pourquoi? Une décision qui a quand même été grave, y compris pour vous, complexe pour les sages, ils l'ont dit eux-mêmes. Vous n'aviez pas envie d'aller la voir justement et d'essayer de comprendre maintenant, une fois que cette décision avait été prise, de rassembler, j'allais dire, les points de vue? Ça vous paraît absolument impossible? Ça me paraît impossible, d'autant plus qu'ils avaient annoncé avant la décision qu'ils la contesteraient. C'est-à-dire que peu importe la décision, peu importe la motivation qu'il y a derrière la décision, peu importe la force de la décision qui a été faite quand même avec 3 neurologues des pointures en France, qui a été faite avec les 17 meilleurs juges de France en droit administratif, une assemblée du contentieux qui se réunit très très rarement. Malgré toute cette force-là, ils avaient déjà dit avant qu'ils iraient contre la décision si c'était d'arrêter les traitements. Donc effectivement, on ne peut pas parler dans ces conditions pour le moment. Après peut-être, je ne sais pas, mais pour le moment c'est sûr que non. Ce qui était important dans la motivation de cette décision du Conseil d'État, apparemment, c'est que Vincent Lambert avait donné son consentement. Ça, c'est quelque chose que vous confirmez, que vous avez entendu? Ce sont des propos rapportés, puisque sa mère dit, mais comment peuvent-ils savoir qu'il a donné son consentement? Ils le savent par nous, évidemment, mais quand sa mère parle de légumes, c'est souvent moi qui reprends les termes de Vincent. C'est-à-dire, je les mets entre guillemets par rapport à Vincent qui dit qu'il ne voulait pas vivre comme un légume. C'est une angoisse qu'il avait. Il avait l'angoisse de la... Il ne semblait pas avoir l'angoisse de la mort, mais il avait l'angoisse de la souffrance et de la diminution physique. Il vous dit ça quand? Il vous dit ça quand? Il vous dit ça à quel moment? Mais ça, il le disait très régulièrement. Enfin, je veux dire, ça venait, on avait beaucoup d'humour noir tous les deux, et les blagues sur les légumes, encore une fois, ça venait, mais tout seul. Enfin, c'était. Vous vous êtes pas dit c'était peut-être une blague justement, mais si un jour ça doit arriver, peut-être qu'il aurait pu changer d'avis? Moi, je parle juste de sa personnalité, de ce que je crois avoir compris de sa personnalité. Maintenant, il a dit très clairement à sa femme
après un stage en réanimation où il côtoyait des gens qui étaient dans cet état-là, et à son frère qui ne voulait pas vivre dans cet état-là précisément, avec des données qui étaient très, très, très précises et qui n'étaient pas comme moi je vous dis, des allusions qui venaient comme ça au milieu de nulle part, qui sortaient, qui montraient ses angoisses, mais qui étaient vraiment une conversation construite sur plusieurs minutes, voire heures, avec son angoisse, avec sa femme et avec son frère. J'ai d'autres questions pour vous, Alain Claes, mais peut-être une dernière, parce qu'elle me vient au moment où vous me parlez. Est-ce que vous vous êtes pas dit, après cette décision du Conseil d'État, j'ai peut-être pris un risque, j'ai peut-être pris une énorme responsabilité? Non, je ne me suis jamais dit ça, parce que déjà la responsabilité est partagée, je suis très content que ce soit l'équipe médicale qui prenne cette décision. Maintenant, moi sur Vincent, ça fait vraiment aucun doute. Voilà, les parents n'ont pas apporté autre chose, hein. Ils commencent à dire maintenant qu'on ment. Mais ça fait une semaine qu'ils le disent. Avant, ils ne niaient pas ce qui a été dit. Et à chaque fois, quand il y a eu des réunions familiales avec le docteur Carigère, j'y étais pas. Mais ce qu'on m'a rapporté, c'est que quand on parlait de la personnalité de Vincent, ils étaient tous d'accord sur le fond. Ils étaient d'accord pour dire que la personnalité de Vincent était celle-là. C'est juste la décision, ils la supportent pas. Et donc maintenant, ils commencent à dire qu'on ment. Maintenant, ils commencent à dire que Vincent n'était pas comme ça, qu'il n'aurait pas voulu qu'on le débranche. Voilà. Mais ils ne l'argumentent pas, cette décision. Enfin, c'est vraiment, nous, on parle de Vincent, on ne parle pas de ce qu'on voudrait pour lui, quoi. Alain Claes, vous allez devoir réfléchir à une révision de cette loi, peut-être une amélioration. On a vu qu'elle posait problème. Apparemment, au Conseil d'État, on a considéré que là, elle pouvait s'appliquer dans le cas de Vincent Lambert. Mais ça pose d'autres questions pour d'autres personnes qui sont dans sa situation. Il y a des familles qui sont inquiètes ce soir. Est-ce que c'est une décision qui concerne uniquement son cas ou est-ce qu'elle pourrait faire jurisprudence pour d'autres? D'abord, on est face à un déchirement d'une famille ce soir. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup de modestie pour évoquer ce sujet. Je connais votre position, je connais la position des parents. Je crois que le Conseil d'État, pour répondre très concrètement à votre question, aujourd'hui répond au cas singulier de Vincent Lambert. Il répond à une question simple. Est-ce que la décision médicale d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent était en droit légal? Et la réponse est oui. Il se base sur quels critères? 3 essentiellement. Tout d'abord, une expertise médicale qui a été refaite en dehors de l'équipe médicale qui traite Vincent. La deuxième chose, c'est la réflexion qu'ils ont menée sur la directive anticipée, sur ce qu'aurait pu dire Vincent par rapport à une situation comme ça, avec son ce qui a été évoqué. Et la troisième chose, bien s'assurer qu'il y avait une obstination déraisonnable dans les traitements. Et ils ont jugé qu'il y avait une obstination déraisonnable. Moi, je comprends la décision du Conseil d'État, ce qui veut dire tout simplement que le cas singulier de Vincent peut être traité dans le cadre de la loi Leonetti, la loi de 2005. Simplement, pour être complet, et j'en terminerai là, je crois qu'il faut aller plus loin aujourd'hui, car il y a des sujets qui n'ont pas été totalement traités dans cette loi. Et avec Jean Leonetti, on va réfléchir pour concrétiser tout ce qu'on appelle ces directives anticipées. C'est-à-dire, grosso modo, dire avant que ça nous arrive ce qu'on voudrait faire. Et comment c'est pris en compte? L'obstination déraisonnable, je pense qu'il faut revoir peut-être et compléter la définition. Et puis, d'autres sujets vont être abordés. C'est le traitement à visée sédatif, aujourd'hui, qui est un problème. L'euthanasie? On peut parler d'euthanasie? Je ne parlerai pas d'euthanasie, je parlerai de suicide assisté. C'est une chose. Mais vous parlez de suicide assisté pour éventuellement aménager la loi. Vous avez le sentiment que M. Leonetti partage ce point de vue? Moi, c'est pas ce que j'avais compris. Je ne préjuge pas de ce que sera nos travaux. Je connais Jean Leonetti, je l'apprécie en tant que parlementaire, mais je crois qu'il faut que, en tant que parlementaire, on évoque tous les sujets. Puis vous savez, à travers le cas de Vincent, on a à répondre plus généralement à 2 questions. Tout d'abord, nos concitoyens craignent de basculer dans une fin de vie insupportable. Et pour cette raison, ils souhaitent, nos concitoyens, que leurs recommandations, que leurs directives puissent être prises en compte au moment où cela peut se poser. On revient au cas de Vincent Lambert. L'avocat de ses parents est avec nous par téléphone. Bonsoir, Maître Trion. Vous nous confirmez donc ce soir, vous avez déposé une requête à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez obtenu une première réponse, non pas sur le fond, mais sur une suspension de l'exécution de cette décision du Conseil d'État. C'est bien cela? Absolument. La Cour européenne des droits de l'homme, en urgence, vient de nous répondre. La nouvelle a moins d'une demi-heure,
en interdisant à l'État français de mettre à exécution la décision du Conseil d'État et en interdisant une chose très importante, c'est ce que nous avions demandé, c'est l'interdiction du transfert de Vincent Lambert ailleurs, dans un endroit où il risquerait également la mort. Pourquoi ? Parce que le docteur Carigère a déclaré aux parents de Vincent Lambert que si Rachel lui demandait, l'épouse, il transférerait Vincent en Belgique. Or, on sait en Belgique que l'euthanasie y est légalisée et c'est donc en Belgique qu'il aurait risqué la mort. La CEDH interdit qu'il soit transféré dans le but de le faire mourir ou dans un endroit où il risquerait de mourir et il interdit qu'on touche à un seul cheveu de Vincent Lambert. Je crois que le docteur Carigère va devoir attendre parce que j'ai entendu qu'il était très désireux de se dépêcher de mettre à exécution la décision qui a été rendue. Eh bien, il devra malheureusement pour lui attendre. Maître Triomphe, François Lambert, le neveu de Vincent, est avec nous sur ce plateau. Il a une question à vous poser en vous écoutant. Non, c'est juste pourquoi vous prenez à ce point les choses à cœur, parce que Maître Triomphe, Éric Carigère avait juste dit tout simplement de façon assez provocatrice aux parents que effectivement si Rachel lui demandait, il le transférait en Belgique, mais il n'y a aucun risque. Je veux dire, Rachel, elle avait le temps de demander depuis un an. Si elle avait voulu le faire, elle l'aurait fait. Écoutez, monsieur, je vous demande pardon, mais dans cette affaire, il y a un acharnement depuis le début du docteur Carigère, de vous-même qu'on voit sur tous les plateaux. Nous avons décidé de rester volontairement silencieux. Oui, Vincent est en danger de mort, nous le savons. Nous nous battons pour lui sauver la vie. Vous vous battez pour qu'il meure. Chacun son combat. Je crois que nous en resterons là. Merci, Maître, pour votre intervention en direct par téléphone. Merci à vous. Le temps, malheureusement, qui nous est imparti est déjà dépassé. Mais je précise pour les téléspectateurs qui nous regardent que je pense que le résumé qui vient d'être fait n'est pas totalement juste et qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui souhaite sa vie et quelqu'un qui souhaite sa mort. On l'a compris. C'est beaucoup plus complexe que ça. Merci. Merci. Okay, merci d'être venu sur ce plateau ce soir, tenter de nous éclairer sur cette question ô combien complexe qui touche à la fin de vie et dont on reparlera avec vous, Monsieur Claes, dans les aménagements sur la loi Leonetti. Vous restez avec nous juste après la pause, le grand débrief foot de la Coupe du Monde du jour. A tout de suite.